Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une carte boule de neige. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc, je l'ai fait avec les dômes boule de neige, donc les dômes pour secouer de Stampin' Up. Tous les produits que je vais vous montrer aujourd'hui, ça va être disponible à compter de la semaine prochaine, donc le 4 septembre. Donc, je vous montre comment faire cette carte-là. Elle est un petit peu différente parce que, premièrement, contrairement à ma vidéo de la semaine dernière, je n'ai pas utilisé d'eau. Donc, c'est à sec si vous ne voulez pas vous compliquer la vie. Et ensuite, j'ai fait, comme on dirait, un petit twist au niveau du socle de la boule de neige. Donc, je vais vous montrer ça dans quelques minutes. L'autre carte, c'est pour les pressés, c'est pour celles qui ne veulent pas se casser la tête. Donc, c'est uniquement de l'étampage. Donc, je vais vous montrer différents aspects et surtout, regardez la nouvelle, je ne sais pas si vous la voyez bien. Oui, regardez. La nouvelle peinture gonflante neige décorative de Stampin' Up. Donc, regardez ce que ça fait. C'est tout bombé, c'est super solide. Donc, je vais vous montrer aussi comment l'utiliser. Donc, nous allons commencer par la première carte. Donc, je vais mettre ça comme ceci. Donc, la première carte, c'est celle qui est à secouer. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Donc, super simple. Vous avez besoin, moi j'ai pris ma base de cartes en cerise carmin et j'ai déjà prédécoupé mon devant de carte. Donc, ça fait partie du lot de super papier 6 par 10 cocon à carreaux que je vous ai déjà montré. Du beau papier 6 par 6 avec des filets de métallisé or. C'est absolument super pour les fêtes. Donc, on va commencer avec ça. Première chose à faire, on va tout d'abord découper l'endroit où on va rentrer notre dôme. Donc, on va le placer comme ça et on va tout de suite le passer dans la machine pour le découper. Donc, voilà ce que ça donne. L'espace est prêt pour pouvoir insérer le dôme dans la carte. Et évidemment, vous gardez l'autre partie si vous voulez faire un petit contraste, une autre décoration, etc. Donc, ça fait partie de mon beau papier. J'ai oublié de vous montrer le lot, évidemment. Donc, disponible à compter... oups, je vais le mettre à l'endroit. Donc, disponible à compter du 4 septembre. Donc, scène boule de neige. Et c'est assorti à ce beau jeu d'étampes-là, qui est en anglais, mais je vous dirais que c'est pas bien grave parce qu'à toutes les possibilités qu'il y a au niveau des messages, des fêtes avec les différents jeux d'étampes et lots de Stampin' Up, c'est pas un problème. Donc, ici, vous centrez bien le devant de votre carte et ce que vous allez faire, vous allez tout simplement marquer l'endroit où le dôme va être inséré. Donc, vous le marquez sur votre carton et voilà. À partir de là, j'ai déjà découpé un fond. Donc, mon fond va venir comme ça. Donc, le même fond que j'ai découpé tout à l'heure, vous en découpez un en murmure blanc pour faire le fond de la carte. Et on va étamper la petite maison. Donc, j'ai décidé d'utiliser la petite maison pour l'étampage et je vais l'étamper avec mon Memento. Donc, on tapote. Donc, voilà. Donc, ma petite maison est étampée. Ce qui vous reste à faire, c'est de la découper, bien sûr, avec le poinçon qui vient avec le lot. Donc, vous passez ça dans votre machine à découper et tadam! La voici, déjà toute prête, notre petite maison.
Donc, on va la colorer ensemble. Celle-ci, je l'ai fait, comme je vous disais, avec du Memento. Donc, avec le Memento, c'est sûr qu'on peut utiliser les marqueurs Stampin' Blends de Stampin' Up. Donc, je prends différentes couleurs. Donc, je vais prendre un petit vert. Je prends le Stampin' Right, je les prends quand c'est des tout petits espaces. Vous allez voir pourquoi. Par contre, avec le Memento, il faut faire attention pour ne pas trop passer sur le motif. Parce que vu que c'est une encre prévue pour les marqueurs à l'alcool, si vous passez trop souvent avec un marqueur fait pour l'aquarelle par exemple ou le StazOn, ça risque de se délaver un petit peu. Donc ce qu'il faut faire, c'est y aller très délicatement. Vous passez juste une fois. Là, voyez-vous, je vais colorer mes arbres. Donc, vous passez juste une petite fois comme ça. Et je trouve que c'est plus facile pour des petits espaces que les Stampin' Blends parce que la pointe des Stampin' Blends est beaucoup plus large. Donc, des fois, ça déborde un peu. Donc, si vous êtes maniaque comme moi, allez-y avec les Stampin' Right. Juste pour colorer les petites parties qui sont très minces. Donc, on va faire la même chose avec les endroits où il y a un petit peu de verdure, très délicatement. Parce qu'après ça, on va mettre la neige décorative gonflante. Nouveau produit de Stampin' Up que j'ai beaucoup aimé, qui est vraiment le fun à utiliser. Donc, voilà, vous allez un petit peu comme ça, vous suivez le motif. Pour colorer, bon, la cheminée qui est toute petite, je vais y aller avec du Brunzun, pardon. Et ensuite de ça, je vais en passer un petit peu ici. Puis je vais pouvoir commencer à travailler avec mes Stampin' Blends. Donc on y va comme ça. Je peux en mettre un petit peu ici. Pour faire un petit look un peu givré. Donc vous allez passer un tout petit peu. Là, j'ai pris du Peace and Party. Je trouve que le Peace and Party est un petit peu une petite pointe de verdâtre un peu. C'est un bleu verdâtre. Donc, je trouve que pour la neige, ça fait un plus bel effet. Donc, on fait ça rapidement comme ça. Ensuite de ça, on va y aller avec notre Brunzun, toujours avec les Stampin' Blends, mais on y va très doucement. Donc, on en met, c'est facile, vous suivez les lignes finalement de l'image étampée. Vous cassez pas la tête, là. Allez-y comme ça. Donc, on va en mettre un petit peu ici. Voilà, par passer là. Et ici, la porte, je vais y aller très délicatement. Je vais mettre une petite touche de cerise carmin. Vous reprenez votre Brunzun clair et vous mélangez. Donc, ça va faire une petite touche un petit peu rosée. Voilà. Vous y allez délicatement pour pas que ça devienne complètement... ça déborde de la porte. Et que ça reste bien à l'intérieur. Et pour les fenêtres, ben, je vais passer un petit peu de... Je vais repasser par-dessus, mettre un petit peu de Peace and Party. Donc, si vous voulez y aller un petit peu plus intensément, comme j'ai fait ici, mais vous pouvez passer du cerise carmin. Donc, vous en mettez à certains endroits.
Et ce que je fais, c'est que je prends le nuanceur et je vais simplement l'étaler. Donc, vous le délavez. Le nuanceur a la propriété d'envoyer l'encre à travers le papier. Donc, ça ne l'efface pas, mais l'encre va se diluer et partir à l'intérieur du papier. Donc, on peut insister un petit peu plus avec la partie plus fine. Mais ça fait vraiment un petit look délavé. Puis on peut l'envoyer ici aussi, là. Voilà. On peut le faire aussi un petit peu ici. Donc on en met là un peu, ici. Juste des petites touches. Et on va délaver ça après. Ce qui va faire que la maison va avoir un petit look un peu vintage, là, ancien. C'est ce qu'on veut. Et on dilue. Avec vous pouvez mélanger toutes vos couleurs. Vous pouvez faire la même chose sur le toit pour donner un effet vieillot, vintage. Même chose pour la porte. On peut repasser dessus. Je pourrais aussi délaver mon cerise carmin avec un petit peu de brune-dune si ça vous plaît pas. Donc, on peut rajouter ici du brune dune. Et vu qu'il y a déjà le liquide du nuanceur qui est dessus, ben, ça se mélange super bien. Voilà. Et je vais repasser un petit peu de liquide nuanceur. Oui. Donc, on peut s'amuser longtemps comme ça. Là, je le fais juste pour vous donner une idée au niveau des Stampin' Blends. C'est toujours intéressant de mélanger ces couleurs et d'aller chercher des petits looks un petit peu plus délavés. Si vous voulez aussi, vous pouvez délaver le Piscine Party que j'ai mis sur la neige pour que ce soit un petit peu plus, voilà, un petit peu plus bleuté au niveau de la neige et moins fort. Voilà ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour la première étape au niveau du montage de cette carte-ci. À partir de ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'utilise, pour que ce soit un petit peu plus brillant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la nouvelle colle Cristal Effect étincelant. Donc, il y a des petites particules brillantes à l'intérieur. Oups, attendez, voilà. Il y a des petites particules brillantes à l'intérieur de ce Cristal Effect-là, ce qui fait que ça fait un aspect vraiment parfait pour les fêtes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis cette fois-ci sur l'arbre, sur les endroits un petit peu plus blancs. Vous allez voir, ce Cristal Effet-là est très épais. Donc, je trouve qu'il est très facile à appliquer. Vous avez juste à appuyer un tout petit peu et automatiquement, ça va se répartir où vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne fait pas de bulles. Donc, vous pouvez bien l'étaler, même si ça fait des petites lignes dans la colle parce qu'elle est un petit peu plus épaisse. Je vous dirais que c'est pas bien grave parce que quand on veut créer un effet de givre, c'est vraiment parfait. Donc, je vais mettre quelques petites lignes ici en bas. Voilà. Voyez-vous ce que ça donne? Quand ça sèche, on voit un petit peu plus les brillants, mais il y a des petites particules brillantes à l'intérieur. Là, c'est difficile de le voir avec la caméra. Par contre, ce que j'ai fait, pour que ce soit encore plus brillant, j'ai pris les nouveaux brillants glitter gelé. Glitter, pardon. Glitter gelé. Donc, c'est vendu en pot comme ça. Moi, je les mets dans un contenant pour que ce soit un petit peu plus facile au niveau du travail. Et on n'en met pas partout. Donc, regardez comme c'est beau. On l'a ici. Regardez ça, c'est
tout brillant, ça a super bien collé et vraiment efficace. On va faire le montage, je vais vous montrer, c'est vraiment très simple. J'ai déjà tout préparé, donc il faut simplement placer votre devant de carte comme ça et avec un crayon à mine, marquer l'endroit exactement où vous voulez que votre globe soit posé. Donc, comme ceci. On peut déjà coller au même endroit le globe que j'ai déjà pré-coloré. Donc, je l'avais déjà préparé, voyez-vous. J'ai mis une petite teinte bleutée et j'ai aussi étampé les petits flocons de neige ici en Piscine Party. Donc, ça, c'est prêt. À partir de là, on va prendre notre globe qui est ici, qui est collé des deux côtés. Donc, pour le devant de la carte et aussi l'extérieur. Les deux côtés sont autocollants, super pratique. On va passer un petit peu dedans de l'embossing body pour éviter qu'il y ait du statique. S'il y a de la poudre dedans, c'est pas bien grave parce que vous allez voir, elle va disparaître quand on va installer tous les petits brillants et glitter à l'intérieur. Donc ça, c'est fait. Ce qu'il faut faire, c'est placer, et c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée. Vous placez votre papier percé sur le devant comme ça et vous vous assurez que tous les côtés, les 4 côtés soient bien égaux. On s'entend? À partir de là, vous bloquez votre globe et délicatement, vous allez enlever votre papier. Et là, on refait un trait tout autour pour s'assurer de positionner le globe au bon endroit. Voilà. OK? Donc là, on va faire notre décoration. Donc, on va coller notre petite maison de tout à l'heure. On va le coller tout simplement avec du snail. Donc, vous mettez un petit peu de snail et vous allez le placer dans le bas du globe pour que ce soit centré, comme ça. J'ai des petits brillants partout. C'est pas grave, on aime ça. Donc, ça, c'est fait. À partir de là, on va tout simplement mettre nos brillants, parce qu'on veut que ça remue bien comme il faut. Mais là, je réalise que le bas, regardez, le bas ici, je ne l'ai pas assez collé. Donc, si je le laisse comme ça, les glitters vont passer par en dessous. Donc, si ça vous arrive, ce que vous faites, vous prenez un petit glue dot et vous allez simplement rajouter ça pour que ça tienne super bien. Donc, c'est vraiment pour éviter que les brillants passent derrière le design puis restent pris. C'est pas le top. Donc, oups, je vais le repasser par en dessous. Voilà. Donc, comme ça, s'il y en a un petit bout qui dépasse, vous l'enlevez, vous le glissez carrément sur le dessus, comme ça. Puis, je vais en mettre un autre là. Comme ça, je vais être certaine que tout est bien collé. Donc, par précaution, si vous voulez que ce soit bien collé dès le départ, mettez soit de la Tombow, mettez ce que vous voulez. Voilà, pour que ce soit bien ajusté, pour éviter que les brillants passent en dessous finalement. Donc là, c'est fait. Je vais rajouter cette fois-là mes petits brillants, donc pas besoin d'en mettre beaucoup, comme ceci. Et aussi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va rajouter nos petits sequins flocons de neige, qu'on aime bien. Donc, on va en mettre une petite pincée pour avoir des sequins, des flocons. Voilà. À partir de là, vous allez vous assurer qu'il n'y ait pas de brillant qui soit ici sur le pourtour parce qu'on va tout de suite coller la base du dôme. Donc, le dôme est prêt.
vous enlevez la pellicule protectrice qui s'en va du côté de la base de votre carte. Et le secret, c'est évidemment de bien le placer sur le crayon qu'on vient de tracer et vous appuyez. Donc ça, c'est beau. À partir de là, on va coller notre papier à motif. Voyez-vous? Wouhou! Donc, on va coller notre papier à motif avec le snail. On va en mettre tout autour pour être sûr que ça fasse du bon travail et que ça soit bien collé, comme ceci. Avant de coller ça, vous enlevez l'autre pellicule. Regardez comme c'est génial. Donc, c'est super bien pensé parce que ça va assurer que votre papier reste bien collé. Donc, on va rentrer le globe à l'intérieur. Vous assurez que votre papier à motif est bien posé. Et voilà. Donc, vous faites le tour comme ceci. Vous pouvez prendre un plioir en os, là, si vous voulez. Moi, je prends mes mains. Et voilà. Regardez, c'est vraiment très simple. Votre carte est montée. Donc, la seule chose qui reste, c'est à faire la petite décoration. Il y a une base qui vient comme ça, mais moi, je le fais un petit peu différemment. Et c'est ça que je veux vous montrer au niveau des deux cartes que j'ai faites ici. OK? Donc, j'ai fait un socle un peu plus élevé. C'est super facile à faire. Vous allez tout simplement les coller de cette façon-là, un par-dessus l'autre, avec des Stampin' Dimensional. Donc, vous vous assurez que ce soit pas mal égal, mais ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'après, on va le cacher avec une étiquette. Donc, on y va. On va mettre nos Stampin' Dimensional directement sur le socle de notre boule de neige. Le socle qui est absolument superbe. J'ai fait une carte et je l'ai étampée avec la nouvelle encre Delicata Or. Regardez, c'est celle-là. Super, puis regardez le bel effet que ça fait. C'est tout de suite doré. C'est absolument magnifique. Donc, vous pouvez le faire aussi. Là, je l'ai tout simplement étampé en memento sur du cerise carmin, mais c'est au choix. Il n'y a aucune limite à notre imagination, vraiment. C'est super. Donc, le premier socle, on va le placer bien centré et collé sur notre dôme comme ceci. Et on va installer le deuxième. Voilà. Donc, de la même façon, dans le même sens, on le colle le plus possible, comme ça. Et là, ce qui vous reste à faire, c'est de le cacher. Donc, vous mettez une étiquette, vous décorez comme je l'ai fait ici, avec, bon, j'ai mis une découpe qui vient de ce jeu d'étampes-là, que j'ai étampé, coloré avec mes Stampin' Blends et que j'ai découpé. Donc, ça, c'est une bonne idée. J'ai mis une ficelle murmure blanc que j'ai teint en cerise carmin. Et ça vous fait des super cartes. Voilà. Donc, c'était pour le montage. Donc, si vous le faites avec de l'eau, comme j'ai fait la semaine dernière, c'est à peu près le même principe, sauf que il va y avoir à l'endos votre papier fenêtré, mais vous le collez de la même façon. Et ensuite, sur le devant, quand vous enlevez la pellicule de devant, comme j'ai fait tantôt, ça va adhérer sur votre papier à motif. Donc, ça vraiment, ça ne bouge plus. Mais regardez, ça vous fait des cartes absolument superbes. Vous allez épater tout le monde pour les fêtes. Donc, on passe au deuxième modèle. Et je vous montre comment faire l'autre carte, toujours avec ce beau lot boule de neige. Pour ma deuxième carte, on va uniquement travailler avec les jeux d'étampes.
de Stampin' Up, donc les jeux d'étampes que je vous ai montré il y a quelques minutes. Donc c'est celui-ci. On va uniquement travailler avec les jeux d'étampes pour pouvoir monter cette carte. C'est vraiment facile. On va aussi travailler avec les Stamping Blends. On va mettre de la peinture gonflante. Je vais vous montrer, donc c'est celle-là, peinture gonflante, neige décorative. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Au début, c'est un petit peu déstabilisant parce qu'elle est très, très, très liquide. Donc, on se dit, wow, ça va jamais fonctionner. Mais non, ça fonctionne super bien. Et ça va me faire plaisir de vous montrer comment l'utiliser. Donc, pour étamper, j'utilise toujours le Stampin' Pierce. Je vous l'ai expliqué plusieurs fois. Les tables, parfois, ne sont pas super droites. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir dans ce petit outil-là. Sauf, bien sûr, si vous utilisez le Stamparatus. Mais aujourd'hui, on va vraiment y aller avec le Memento et directement travailler avec les étampes. Donc, dans un premier temps, on va étamper. Je vais me mettre comme ça va être plus facile. Donc, on va étamper les différents éléments. Donc, on va commencer par le globe. Un petit... je vous donne un petit truc. Il a tendance à avoir... Il ramasse de l'encre ici. Donc, c'est beaucoup plus facile pour étamper. Vous y allez comme ça, donc vous faites le tour de votre globe en évitant d'aller ici pour ne pas que ça tâche et que ça marque votre impression. Donc, on va placer le plus droit possible et le plus centré, quoi qu'on va pouvoir après couper un petit peu pour bien centrer notre étampage. Donc, voyez-vous, ça l'a marqué un petit peu. Par contre, c'est l'endroit où je vais mettre la petite maison. Donc, ça va cacher. Mais je vous dirais, faites attention quand vous étampez pour éviter de mettre de l'encre sur le bas du globe. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est m'assurer qu'il n'y ait rien du tout en passant un petit chiffon ou le doigt tout simplement pour enlever l'encre. Donc, voyez-vous, ça fait super beau. Et ce qui me reste à étamper, c'est la partie du bas qu'on va mettre comme ça. Donc, ici, on va mettre pas mal d'encre pour que le motif soit bien imprégné. J'adore ce motif-là, un peu vintage, avec toutes sortes de fioritures. Donc, je vais me mettre debout pour que ce soit plus facile au niveau... Voilà. Donc, j'espère que ça va être beau. C'est une petite différence, c'est pas bien grave. On peut le cacher avec... Non, c'est quand même bien. Ça fait joli, donc c'est bien réussi. Donc, voilà ce que ça donne. À partir de là, je vais vous montrer comment le colorer avec les Stamping Blends. Donc, pour la base, j'ai décidé de le faire avec les Stamping Blends Narcisse Délices. Donc, vous commencez, je vais prendre la pointe un petit peu plus foncée. Donc, vous commencez par colorer. Vous n'avez même pas besoin de vous appliquer, là. Et vous laissez une partie blanche ici pour faire un petit peu un effet de lumière. Donc, vous en laissez à certains endroits pour donner un petit effet de lumière. Après ça, vous prenez le plus foncé, vous prenez la base plus claire et sur les lignes même de votre image étampée, vous voyez qu'il y a des lignes ici. Je vais passer mon Stamping Blends un petit peu plus foncé. Donc, toujours Narcisse Délices. Donc, je le passe ici. Voilà. À partir de ce moment-là, vous allez prendre le clair avec le pinceau et vous allez mélanger.
Quand on mélange comme ça, on essaye le plus possible de rester loin du bord de votre image étampée. Pour la bonne raison que l'encre s'imbibe dans le papier et risque de se répandre et de déborder. Donc moi, je m'arrange toujours pour le faire, mais le plus loin possible du bord pour éviter que justement ça se propage et que ça déborde. Donc on peut remplir un petit peu les espaces, ça va être automatiquement plus clair. Voilà. Très délicatement. Et je me garde toujours un petit espace un petit peu plus blanc ici pour faire comme un rappel au niveau de la lumière. Pour l'intérieur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout d'abord, toujours en suivant les lignes qui sont dans l'étampage, j'ai été mettre un petit peu de Piscine Party pour faire un effet de verre. Donc, vous en mettez comme ça. Donc, ça va donner une petite dimension à votre étampage pour faire croire que c'est la bulle de verre. Et vous prenez le nuanceur et vous allez l'étaler vers l'intérieur. Faites attention de ne pas envoyer le mélange du nuanceur vers l'extérieur parce que comme je viens de vous expliquer, ça risque de imbiber trop le papier et de partir à l'extérieur, ce qui ne sera pas joli. Donc, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est de simplement passer plusieurs fois sur mon encre et l'envoyer vers l'intérieur. Donc, l'intérieur va devenir un petit peu plus bleuté, ce qui va faire super joli. Donc, on dilue et on envoie vers l'intérieur. Voilà. Voyez-vous? Donc, c'est un petit peu atténué. Et c'est sûr qu'en séchant, vous allez voir, votre encre va être plus diluée, plus légère. Donc, ça va être beaucoup plus joli. À partir de là, on va y aller avec du brune dune, un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure. Donc, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Brune dune, moi, j'aime bien parce que ça fait vraiment un petit effet vintage sur votre image. Et bien sûr, vous utilisez toujours les motifs qui sont sur la carte pour vous faciliter la tâche. Donc, on va mettre du brune dune sur le devant de la maison, comme ceci. On va en mettre aussi ici. Donc, un petit peu ici. Et ensuite, je prends mon brune dune, toujours avec les Stampin' Blends. Prenez votre brune dune un petit peu plus foncé. Vous allez en mettre des petites touches à certains endroits, donc notamment sur le bois ici. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. J'en mets un tout petit peu comme ça. Et vu que vous avez déjà mis votre encre brune dune claire, ça va se diluer. Donc, on peut repasser du brune dune clair, évidemment, pour diluer. Mais n'insistez pas trop parce que si vous mettez trop d'encre, ça va encore une fois se propager et ça risque de déborder. Donc, on va mettre du clair sur la petite cheminée ici. Et on va mettre, ce que je fais, c'est comme tout à l'heure, je vais mettre un petit peu, une petite ligne de cerise carmin ici, vraiment très très délicate. Et je vais le mélanger avec mon brune dune pour donner un petit effet délavé à ma porte. Donc, on peut insister, même si ça se propage, parce que ça va s'en aller sur le mur brune dune. Donc, voilà, on fait juste ça comme ça. Puis, on peut en mettre aussi sur le petit chemin devant la maison. Pour les arbres, on peut utiliser d'une façon très, très délicate la pointe des Stampin' Blends. Donc, on va mettre un petit peu de feuillage. Donc, un petit truc, au lieu de passer des crayons directement pour faire les lignes, quand c'est des petits espaces, j'y vais en utilisant la technique du pointillisme. Donc, juste des petits points
que je relie entre eux. Donc, ça vous permet de décorer les petits espaces, de les colorer sans que ça déborde, juste avec une petite touche très délicate. Voyez-vous, mes armes, c'est vraiment très, très délicat. Pour les armes, on peut faire la même chose que tout à l'heure. Vous prenez vos Stampin' Right et vous passez sur les branches avec la pointe fine. Donc, ça ne va pas déborder, ça va rester beau et vos branches vont rester toutes fines. Donc, ça, c'est vraiment parfait au niveau des troncs. Donc, voilà. À partir de là, je vais laisser le toit blanc parce que je veux vous montrer comment mettre la peinture, donc la peinture gonflante. Je veux absolument vous montrer ça, c'est vraiment génial. Donc, voyez-vous, l'étampage voit quand même super bien, c'est facile. Ici, on peut mettre une petite teinte un peu bleutée qu'on va diluer toujours avec le nuanceur. Donc, on y va joyeusement avec le nuanceur pour délaver la neige, comme ceci. Donc, faites attention de ne pas toucher ce que vous avez fait ici en jaune. Et si vous trouvez qu'il y a des espaces trop, des endroits trop foncés, mais vous pouvez également les diluer un petit peu avec votre nuanceur. Voilà. Donc, regardez, c'est vraiment super. Là, on va mettre la peinture gonflante. Et à partir de là, bien, je vais faire le montage avec vous. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, dans un premier temps, attendez, j'ai oublié. Il faut bien remuer la bouteille. Donc, s'assurer que le liquide soit très bien mélangé. Et vous allez tout de suite passer votre peinture. Donc, soyez pas surprise. Vous voyez, c'est très, très liquide. Donc, vous mettez des petites lignes comme ça, sans trop appuyer sur la bouteille. Et vous les déposez délicatement un petit peu partout. Donc, il faut le faire assez rapidement. Il ne faut pas laisser sécher. Donc, une fois que c'est bien, et on peut mettre des petites lignes en bas. On va en mettre un petit peu ici. Et on va en mettre sur notre arme. Voilà. Juste comme ça. Et vous prenez, je l'ai préparé ici. Vous allez prendre votre pistolet chauffant. Et regardez, on chauffe ça tout de suite. Ça va d'abord sécher. Une fois que votre peinture va être sèche, vous allez voir, ça va se mettre à gonfler. Voilà. Là, c'est en train de gonfler. Et voilà. C'est génial. Regardez ça, c'est super beau. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Regardez. Super. Si on le regarde sur le côté, vous voyez que c'est bien gonflé. Ça devient vraiment... et vous pouvez passer votre doigt dessus. Là, c'est vraiment très, très solide. Donc, cette partie-là est faite. Ce que j'ai fait, je trouvais que c'était un petit peu nu au niveau de ma carte. Donc, je vais vous montrer comment décorer un tour de carte vraiment pas compliqué avec les tempes de notre beau jeu ici. Donc, j'ai pris les petits flocons de neige et je vais prendre mon Piscine Party qui est ici. Bon, on y va avec Piscine Party pour faire assortir déjà avec ce que j'ai déjà mis. Donc, je le fais d'une façon aléatoire, mais toujours en enlevant 2 couches d'encre pour être sûr que ce ne soit pas trop foncé. Je veux vraiment quelque chose de très, très délicat au niveau du cadre de la carte. Donc, évidemment, soit vous tournez votre papier ou votre étampe pour vous assurer que ce ne soit pas toujours le même
motifs qui apparaissent, mais vous le faites quand même assez collé pour que ça fasse une belle continuité au niveau du motif. Voilà. Donc, on tourne. Donc, j'en mets aussi un tout petit peu à l'intérieur de mon étampage. Voilà. Oups, j'en ai mis. Vous pouvez l'enlever avec le doigt. Voilà, juste pour que ce soit une belle continuité. Donc, voilà ce que ça fait. Là, je vais vous montrer comment faire le montage. Donc, les décorations. Donc, au niveau des décorations, j'ai utilisé... Ça, c'est vraiment une belle découverte pour moi. La nouvelle encre pigment, encre pigmentée, éclat doré, donc Delicata. Super. Écoutez, regardez ce que ça fait. Vous mettez votre encre sur votre étampe et vous avez simplement besoin de l'étamper et vous allez voir l'effet. C'est instantané. Regardez ça. Un bel effet doré, c'est incroyable. Ça, c'est là, j'ai de la difficulté à vous le montrer à la caméra, mais on voit le petit effet totalement brillant. C'est génial. Quelle belle découverte. Donc, j'ai la dorée, j'ai l'argent. Je vais commander la cuivre aussi, qui est superbe. Mais regardez ça, magnifique. Donc, j'ai déjà... préparer mon étiquette qui est ici. Ça vient du lot toile traditionnelle. Donc, vous avez 2 étiquettes à découper, étamper aussi. Et je les ai découpées avec ce poinçon-là. Super beau. Donc, moi, j'aime bien mélanger un petit peu les jeux d'étampes puis les produits. Ça me permet d'avoir toutes sortes de belles associations d'agencement. C'est génial. Donc, je vais le coller ici. Mettre un petit peu de dimension. On va utiliser les Stampin' Dimensional. Donc, on va en mettre tout le long ici. Voilà. Donc, votre carte, c'est vraiment super. Facile à faire. Donc, vous collez l'étiquette ici. Elle va être montée évidemment sur un carton. J'ai choisi le même vert que les arbres, donc sapin ombragé. Donc, ça va être monté de cette façon-là. Vous pouvez aussi utiliser un petit cadre de 1/8 pour le monter sur du noir, pour donner un petit peu plus de contraste. Mais l'idée, c'est d'aller toujours chercher les couleurs que vous avez utilisées dans votre coloriage et votre étampage. À partir de là, on va prendre... où est-ce que je les ai mis? Les petits séquins. Donc, il vous reste juste à faire un petit nœud. Donc, j'utilise toujours mon petit faiseur de nœuds, si on veut. Donc, je l'ai passé 2 fois. Je le repasse comme ça en avant. Et voilà. Vraiment facile à faire. Je pourrais plus m'en passer, honnêtement. Donc, on coupe ça. Et pour coller les nœuds, ce que je fais, c'est que je prends un glue dot que je... Oups! Attendez, je vais prendre mon pic, ça va être plus facile. Donc, vous pliez en 2 votre glue dot, comme ceci.
vous le déposez sur votre carte. Donc, vous faites un genre de petite boule si on veut. C'est hyper collant. Et vous allez simplement appuyer et coller votre nœud. Donc, de cette façon-là, ça bouge vraiment pas. Je vous jure que c'est super solide. Et on ne voit pas le glue dot en dessous. Donc, je ne sais plus où j'ai mis mes séquins. Ah oui, ça y est, je viens de les voir. Ben, attendez, on va finir la carte. Donc, ce qu'il vous reste à faire, c'est prendre vos petits séquins autocollants. Et j'en mets 3. Donc, je vais en mettre un ici. Je vais en mettre un ici. Et l'autre pour finir ici. Et voilà, vous avez un super devant de carte. Exactement comme j'ai fait ici. Donc, les rappels, j'ai été bien sûr et chercher le doré avec les sequins et mon étampage ici. Ici, ça fait quand même un petit peu doré avec le narcisse d'Élise. Pour le montage, évidemment, j'ai mis un petit cadre noir tout autour pour attirer l'attention, pour mettre en valeur mon devant de carte. Et j'ai été chercher la couleur sapin ombragé que j'avais utilisée pour les sapins. Donc, c'était mes projets du jour. J'espère que vous avez apprécié. Donc, voici. La semaine prochaine, je vais vous présenter le nouveau catalogue des fêtes, donc 2019. Donc, ça va être fait à compter du 4 septembre. En attendant, si vous voulez passer une commande, si vous avez déjà reçu les catalogues des fêtes, vous pouvez le faire sans problème. Je prends toutes les précommandes et à partir de là, ben, je prépare tout ça pour le 4 septembre. Donc, merci de votre attention. Merci d'être venu me visiter et bonne création.